Girl, I see your face everywhere. When I'm going out, you'll be there. I'ma do everything for you. I don't want anyone but you. Put your arms around me, put your faith in me, put your love on me. Hello les architectes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler d'un sujet très sensible, c'est la colle en été. Donc vous êtes nombreuses à me contacter quand les fortes chaleurs arrivent parce que vous savez pas trop bien comment réagir avec votre colle, vous rencontrez des petits soucis et vous savez pas à quoi c'est dû. Et donc aujourd'hui on va voir ensemble comment réagir et surtout quelles sont les causes de ces problèmes de rétention pour que vous sachiez réagir au mieux quand le problème se présentera. Alors tout d'abord, il faut savoir que je ne fais pas du tout partie des techniciennes qui vont vous conseiller d'utiliser un hygromètre. Moi-même, je n'en utilise pas et je n'en ai pas pour la simple et bonne raison que malheureusement, la colle, ce n'est pas uniquement le climat et donc les paramètres météorologiques qui influencent la rétention et la manière dont elle va travailler. Donc je ne me limite pas à ça, je préfère comprendre comment fonctionne ma colle et savoir réagir en fonction des signes qui se présentent plutôt que de regarder bêtement un hygromètre et me dire ok, je ne suis pas dans les taux d'humidité ou pas dans la bonne température, donc ma colle ne fonctionnera pas, il faut que je change de colle. C'est pas le but, les conditions climatiques elles évoluent très fort au cours d'une même journée et donc ça voudrait dire que vous devriez parfois utiliser 3 colles différentes sur une même journée, c'est pas du tout possible en pratique, donc je vais vous expliquer comment faire ça de manière plus simple. L'objet de cette vidéo, c'est de parler plus précisément de la réaction des colles en été quand les températures augmentent et que vous avez tendance à rencontrer des soucis de rétention. La première chose que vous devez savoir, c'est que les colles sèchent grâce à l'humidité et que plus les températures augmentent, plus l'humidité va augmenter également, ce qui signifie finalement que plus il fait chaud, plus vos colles sont rapides. Et donc en fait, les problématiques de rétention que vous rencontrez la plupart du temps en été, c'est parce que vos colles sont trop rapides. Et donc en général, c'est au changement de saison que vous avez ces problèmes-là, le temps de réaliser qu'il faut changer de colle, parce que finalement vous travaillez avec votre colle d'hiver, qui est une colle plus rapide, et que vous travaillez dans des conditions finalement qui sont plus des conditions d'été, et donc pour laquelle finalement votre colle n'est pas adaptée. Vous allez donc avoir une colle qui sèche trop vite, qui n'adhère pas correctement à votre cils naturel, et donc des problèmes de rétention. Donc comme je vous ai expliqué dans le début de la vidéo, c'est plus intéressant de comprendre quels sont les signes qui vont vous montrer qu'effectivement votre colle est trop rapide et que vous avez des risques de mauvaise rétention plutôt que de regarder bêtement vos paramètres. Et donc on va voir ensemble maintenant quel est le signe finalement d'une colle trop rapide. Et bien en fait c'est tout simplement quand vous allez remarquer que quand vous posez votre éventail ou votre cil sur le cil naturel de votre cliente, vous en posez quelques-uns de chaque côté et puis vous venez brosser et vous remarquez que les extensions tombent facilement, en tout cas se détachent facilement. Ça c'est vraiment le signe que votre colle a pris de manière trop rapide et donc que l'adhésion ne s'est pas faite de manière optimale et que vous allez avoir sur le long terme une mauvaise rétention. Si vous remarquez que vos cils se détachent au moment où vous venez brosser durant votre pose, c'est vraiment le moment où vous devez vous dire qu'il faut passer de la colle que vous avez tendance à utiliser en hiver à une colle plus lente que vous allez utiliser en été pour préserver justement une bonne rétention sur le long terme. D'autres petites choses peuvent interférer la rétention en période d'été et donc quand les températures sont plus élevées, c'est notamment le fait que lorsqu'il fait plus chaud, la peau a tendance à sécréter plus de sébum et plus de sébum signifie un cil qui est un peu moins poreux et si le cil est un peu moins poreux, la rétention est moins bonne. Il y a aussi tout ce qui est produits solaires ou des éventuels cosmétiques qu'on a tendance à ajouter en été, qu'on n'utilise pas spécialement en hiver. Tout ça peut interférer dans la rétention des extensions de cils. Donc il faut essayer de voir d'où ça vient. Clairement, si vous remarquez que vos éventails se détachent quand vous brossez, c'est un problème de séchage de colle et donc il faut changer de colle. Si par contre vous n'avez pas ce souci-là mais que vous avez quand même des problèmes de rétention, il faut essayer de voir justement si c'est pas le fait que la cliente a la peau un petit peu plus grasse, qu'il faut peut-être changer un petit peu son protocole de préparation ou bien lui conseiller d'utiliser d'autres cosmétiques si ces cosmétiques sont peut-être trop gras. Voilà les filles, on a vu ensemble du coup ce qui pouvait éventuellement causer une mauvaise rétention en été. Vous pouvez m'indiquer en commentaire si vous avez déjà rencontré ce type de problème de cils qui se détachent, si vous saviez à quoi c'était dû ou pas. Est-ce que cette vidéo vous a aidé? Ça m'intéresse de le savoir. En attendant, vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, vous abonner à la chaîne YouTube ici et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. À bientôt!